Là, je vais vous présenter le livre de Mary Bowens. Alors évidemment, moi, quand j'ai regardé la liste de tous les livres, il y en a plusieurs qui m'ont tenté, mais quand j'ai vu la harpe, j'ai un peu le sentiment que c'était moi qui devais le prendre. Et deuxième chose qui m'a frappée dans ton livre aussi, je me suis dit peut-être qu'il y avait quand même là un signe, c'est que ta harpe, elle est rouge. Elle est rouge. Et c'est rare une harpe rouge, et moi j'ai une harpe rouge. Donc il y avait peut-être la nécessité que je m'occupe de ton livre. Euh, donc la harpe, c'est un conte philosophique. Alors, en fait, c'est l'histoire d'Elouane, qui est un jeune aventurier de 20 ans, qui arrive un jour dans un village très étrange, après des années d'errance, et il est frappé par la famine des habitants, par les terres qui sont desséchées, l'insalubrité ambiante, en fait. Et alors qu'il prévoit de quitter assez rapidement ce village, il est euh, interloqué par une maison qui, elle, par contre, est très jolie, donne envie de rentrer. Et il rencontre un vieil homme qui habite cette maison qui s'appelle Duncan ou Duncan, je ne sais pas comment tu dis, qui va donc l'inviter chez lui et lui raconter l'histoire du village. Et il va le pousser à partir en quête d'une harpe mystérieuse et magique. Et pendant cette quête, Elouane va donc se retrouver va être rejoint par un louveteau, Stan, qui va devenir son compagnon de route puisque la route va être très longue. Et donc on va finalement suivre donc ce personnage pendant, en fait, il va traverser les siècles, donc pratiquement toutes les, oui, il va pratiquement passer toutes les époques. Et donc il y a une petite critique en fait aussi du monde des humains, de ce qu'on a fait, et il y a cette recherche de la magie un peu partout. Je pense que c'est ça ton objectif aussi. Euh, et donc voilà, j'ose pas dire beaucoup plus parce que moi j'ai très très peur de divulgacher. Mais voilà, c'est un roman qui se lit très vite. C'est un roman qui est assez court et qu'on lit en une fois. En fait, moi je l'ai lu en une soirée. On est pris par ce personnage, par ce voyage entre le monde. Moi, j'aime bien évidemment le monde des elfes, tout ça, le monde magique. Donc évidemment, on passe entre le monde réel, le monde imaginaire. Et, euh, et donc voilà, c'était un chouette moment. J'ai bien aimé. Je peux lire un petit extrait? C'est donc vrai, pensa-t-il. C'est absolument vrai. Éloane se tenait debout dans la clairière, immobile, cape en cuir défraîchi sur le dos, capuche rabattue, son bâton de voyage à la main. Il était de stature imposante, ses muscles saillants étaient longs et fins, ses cheveux noirs, tressés, étaient légèrement parsemés d'argent. À ses pieds, Stan, son fidèle compagnon, un vieux loup qu'il avait recueilli il y a de cela si longtemps, le regardait plein d'amour. Le louveteau, frêle et malade, abandonné par la meute, avait frôlé la mort. Éloane l'avait soigné, nourri jusqu'à ce qu'il devienne un superbe loup noir adulte, dont les poils prenaient à présent des reflets d'argent. Au cœur de l'été, dans la forêt épaisse, sombre et inquiétante, à leurs pieds, sortant du sol, un filet d'eau serpentait à travers bois. Il s'élargissait lentement, se frayant un passage parmi les rochers, contournant les reliefs du sol et les obstacles causés par de grosses branches mortes. À la source, au sommet d'une butte, se trouvait un arbre multicentenaire, autour duquel les rares rayons du soleil dansaient dans les feuilles au gré d'une brise légère. C'est là qu'ils s'étaient arrêtés pour reprendre leur souffle, après une longue côte montée au pas. Après avoir repris leur chemin, ils l'entendirent. Un son pur s'élevait en douceur, effrayant, ou apaisant selon que le cœur était bon ou non. Comment pouvait-il savoir ça? Il l'ignorait, il le sentait, c'est tout. Éloane termina la montée de la butte et se retrouva devant ce qui, au fil des ans, était devenu sa quête. Elle se dressait fièrement devant lui, entourée d'un halo doré qui semblait émaner d'elle. Elle était en bois rouge, brillante, liserée d'or. Ses fils de couleur accrochaient le peu de lumière qui s'étirait dans ce coin. Là.